À New York depuis hier, à la tête d'une importante délégation, le chef de l'État prendra part demain à la 68e Assemblée générale de l'ONU. Cette année, l'Assemblée générale a un parfum particulier, comme nous l'indique dans ce reportage signé Bethel Miaro. Le président de la République, Idriss Déby Itno, va participer à New York à une Assemblée générale des Nations unies historique pour notre pays. Cette 68e session a en effet un parfum tout particulier, car le Tchad, pour la première fois de son histoire, est candidat à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2014-2015. Le vote des 5 membres non permanents aura lieu le 12 octobre prochain. Et si le Tchad venait à être élu, ce sera une grande première, car notre pays a toujours contribué de manière efficace au maintien et à la restauration de la paix et de la sécurité sur l'échiquier international, sans faire partie du Conseil de sécurité. Il faut rappeler que le chef de l'État est arrivé ce dimanche à 17h à New York, soit 22h heure de N'Djamena. Et comme tous les chefs d'État en la grand-messe de l'ONU, il a eu droit à un accueil très strict à l'aéroport. Mais c'est dans le hall de l'hôtel que le président de la République a pu recevoir un accueil digne de ce nom par un échantillon de la colonie tchadienne vivant à New York et quelques compatriotes venus des 4 coins des États-Unis d'Amérique. La 68e session ordinaire de l'Assemblée générale s'est ouverte le 17 septembre dernier, mais c'est le 24 que démarrera le débat général, c'est-à-dire les déclarations des différents chefs d'État et de délégation. Cette année, ils plancheront sur le thème « Programme de développement pour l'après-2015 ». Notez que le chef de l'État interviendra le 27 septembre prochain, d'après le programme initial dont nous avons reçu copie. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est aussi une occasion idoine pour rencontrer du beau monde. Dans cette optique, le programme du chef de l'État Idriss Déby Itno est très chargé. Outre les audiences qu'il aura avec un certain nombre de ses pairs et quelques responsables d'organisations non gouvernementales et gouvernementales, le chef de l'État assistera à des réunions de haut niveau et de forats sur plusieurs thèmes: développement et énergie durable, coopération ou encore sort des personnes en situation de handicap. Il est également prévu une grande rencontre initiée par l'African Park Network, consacrée exclusivement au développement du parc de Zakouma, un sujet cher au chef de l'État Idriss Déby Itno. La crise en République centrafricaine s'est également invitée à cette session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un projet de résolution sera discuté lors d'un mini-sommet. La communauté internationale est appelée à mobiliser une aide logistique et financière à la MISCA, la mission internationale de soutien en Centrafrique, qui doit déployer 3500 hommes. Sachez aussi que le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part ce lundi à une rencontre du comité de haut niveau sur l'agenda du développement post-2015. Nous retrouvons Bethel Miaro. Créé à l'issue du 21e sommet de l'Union africaine tenu en mai dernier en Éthiopie, le comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement pour le programme de développement post-2015 a pour mission première de présenter un projet commun estampillé africain lors des débats de l'Assemblée générale de l'ONU visant à définir un nouveau programme de développement. 3 chefs d'État ont pris part à cette réunion inaugurale. Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Idriss Déby Itno du Tchad, 3 présidents de communautés économiques régionales dont les organisations sous-régionales sont appelées à soutenir, promouvoir, posséder et construire des alliances. C'est ce qu'a tenu à rappeler la présidente libérienne, présidente de ce comité de haut niveau. Elle a souligné que d'ici à 2015, les objectifs du millénaire pour le développement prendront fin. Et donc, l'Afrique se doit de se concerter rapidement afin de dégager ses priorités et les actions de développement à mener, mais aussi et surtout parler d'une seule et même voix. Pour Jacob Zuma, les pays africains n'atteindront pas tous les OMD d'ici à 2015. Et pour cause, beaucoup de pays connaissent des difficultés d'ordre financier et technique. Aussi a-t-il demandé l'appui des pays développés. Cette invite du chef de l'État sud-africain
a suscité une prompte réaction du président de la République tchadien. Idriss Déby Itno a demandé à ses pairs de ne plus accepter les programmes et projets venus de l'extérieur, le plus souvent livrés clés en main, qui ne reflètent pas les réalités continentales et qui ne prennent pas en compte les aspirations des populations africaines. Quelles peuvent être la contribution et le rôle des pays africains dans la définition d'une nouvelle politique de développement mondial, s'est interrogé le chef de l'État tchadien. Pour Idriss Déby Itno, il est clair que les Africains doivent plus que jamais prendre en main leur destin. Et si l'Afrique veut tracer sa propre voie, a dit le chef de l'État, les dirigeants africains doivent donner un signal fort en aidant les pays frères qui n'ont pas de moyens. Le chef de l'État en appelle ainsi à une solidarité agissante et à une prise de conscience. Au cours de cette réunion, le président de la République, par ailleurs président en exercice de la CEAC, a apporté son soutien à la feuille de route proposée par les experts, feuille de route qui touche aussi les aspects sécuritaires pour un bon développement. Une prochaine rencontre est prévue en novembre 2013.